15 minutes avant le début de la partie, c'est la discussion pré-match. L'arbitre en chef s'adresse aux deux équipes, leur fait part de ses attentes, va signaler aussi les défis particuliers à l'intérieur d'un match, parler de problèmes récurrents pendant un tournoi et bien sûr répondre à toutes leurs questions. Ouais, Game 7 était bon. Je pense que c'est ça. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui! Bon, dans ce match, j'aimerais qu'on explore des lieux différents. On essaye de faire des impros qui sont pas juste dans des appartements ou dans des maisons. Il va y avoir une musicale aussi, il y a un silence à un moment donné dans la musique. Ça fait que soyez conscients que c'est pas la fin de l'impro. Aussi, faites attention à des statismes au début des impros. Commencez déjà dans le feu de l'action. Y a-t-il des questions? Pendant la musicale, le silence que tu as mentionné, est-ce qu'on peut en profiter pour parler, faire des sons ou c'est pas recommandé? Si l'occasion se présente, puis oui, si vous avez une bonne idée, là, mais faites sûr de ne pas briser le ton de l'impro en criant n'importe quoi. Mais c'est sûr que le silence peut aussi être vraiment intéressant. Ça fait que vous pouvez jouer avec ça aussi. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, ben, bon match! Ouais, si. Le maître de cérémonie débute le match en présentant les joueurs, les entraîneurs et les officiels. Débutant par les joueurs, il nomme le numéro sur leur dos, leur titre s'il y en a un et leur nom. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 12e match du tournoi. Un match opposant l'équipe des Bleus et l'équipe des Rouges. Procédons maintenant avec l'équipe des Rouges, le capitaine de numéro 1, Chanel Doiron. Une fois dans l'arène, le joueur salue le public à sa façon personnelle. Toutes les procédures font partie du spectacle. Donc, il faut s'assurer d'avoir une belle présence et interagir avec le public, même dans des petits moments comme ceux-ci. Si le joueur est dans la première équipe à être présenté, il va rencontrer son équipe, donne des poignées de main, des tapes. Et si il est dans la deuxième équipe à être présenté, il va rencontrer la première équipe avant d'aller voir son équipe. Nous allons maintenant vous demander un moment de silence, s'il vous plaît. Nous avons des officiels à accueillir pour ce match. Mesdames et messieurs, votre arbitre en chef, Amélie Montour. Traditionnellement, le public hue les arbitres. L'arbitre peut traiter ces huements comme des applaudissements ou selon son personnage qu'il a choisi. Oh! Quand on présente le restant des officiels, traditionnellement, on applaudit. Aux statistiques, Max Robichaud. À la musique, toujours à la musique. Et sur ce, je suis votre MC, Maxime Haché. Un bon match. Les joueurs des deux équipes se rencontrent au centre de l'arène, se tapent dans les mains, se donnent des poignées de main, se souhaitent bon match. Ensuite, retournent dans leur banc en position caucus. La prochaine improvisation sera de nature mixte. Elle aura comme thème « Sous les vagues ». Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, durée de 3 minutes. L'arbitre vient de faire la lecture de la carte. Ce petit papier-là, eh bien, cette carte contient les 5 consignes à suivre pour la prochaine improvisation. La première condition est la nature de l'impro. Une impro peut soit être mixte ou comparée. Dans le cas d'une mixte, les deux équipes joueront en même temps. Chaque équipe commence avec un joueur dans l'arène et dès le coup de sifflet de l'arbitre, l'improvisation commence. Je veux jamais abandonner mon bateau. Ça vaut plus la peine, là! Saute! Non! Je suis plus en sécurité ici. Je te dis, les créatures vont revenir. Ton bateau est détruit! Que tu sautes maintenant ou que tu coules plus tard, tu vas finir dans l'eau! Je t'avais dit. Oui, mais nage plus vite! Dans une improvisation comparée, chaque équipe va jouer leur impro à tour de rôle. Au son du sifflet de l'arbitre, les capitaines des deux équipes se rencontrent au centre de l'arène pour le lancer de la rondelle. C'est une rondelle de hockey normale, peinturée d'un côté bleu, de l'autre côté rouge. Vous serez rouge, vous serez bleu. C'est rouge.
La capitaine des Rouges doit maintenant décider si elle passera en premier ou en deuxième. On vous la donne. Au jeu! J'ai un bon pressentiment. Tu dis ça à chaque fois. Et combien de trésors qu'on a trouvé? 0. Combien d'artefacts? 0. Pioche! Combien de fois tu vas te plaindre? 0. Au jeu! J'ai le gâteau, j'ai des ballons. Oh, j'ai pas mis de chandelle, ça s'allume pas. Vas-y. Non, faut pas que tu laisses l'eau rentrer. Hein? Ouais. Regarde, regarde. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Ah, j'ai une idée, j'ai une idée. Allô, Maxime. On a besoin de ton aide. Excellent. Range-toi. Ouais. Merci. Revenons à la carte. La deuxième condition, le thème. C'est un mot, une phrase, un paragraphe qui va servir d'inspiration pour l'improvisation à venir. Qui aura pour thème Sous les vagues. Nombre de joueurs illimité. La troisième condition, le nombre de joueurs. Simplement dit, le nombre de joueurs permis ou nécessaires à l'impro. Par exemple, ça peut être un joueur, 2 joueurs par équipe, ça peut être toute l'équipe. Illimité impose rien à l'équipe. Catégorie libre. La catégorie impose un style ou un défi aux équipes. Par exemple, dans une chantée, les joueurs doivent chanter toutes leurs répliques. Dans le cas d'une libre, ce sont les joueurs qui décident de l'approche à la prochaine impro. Durée de 3 minutes. Simplement dit, la durée pour bâtir l'improvisation. Typiquement entre 30 secondes et 5 minutes. On a tout compris? On reprend tout du début. Improvisation de nature mixte qui aura comme thème Sous les vagues. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée de 3 minutes. Au sifflet, les joueurs commencent leur caucus. 20 secondes de concertation, de partage d'idées et pour décider qui commencera l'impro. Sous les vagues. OK. Ça pourrait être quelqu'un sur un bateau. Le bateau pourrait couler. OK. Il pourrait peut-être avoir comme quelque chose dans l'eau ou... Je sais pas, un requin, une pieuvre, un monstre quelconque là, qui les attaque. Oui. OK, c'est quelqu'un sur un bateau, son bateau coule, puis là, il y a des monstres qui arrivent, puis ils essaient de négocier avec. OK, c'est bon. Qu'est-ce qu'il veut? OK. Donne une rudesse à l'équipe des Bleus. L'arbitre décerne une punition. Une rudesse à l'équipe des Bleus. Monsieur le capitaine des Bleus. Madame l'arbitre, une rudesse? Vraiment? Oui. La majorité de l'improvisation se passait entre le capitaine du bateau et le monstre, qui étaient tous les deux des joueurs de votre équipe. Ça fait qu'on a complètement laissé de côté les joueurs de l'autre équipe. On essaye de jouer ensemble, s'il vous plaît. Mais Madame l'arbitre, c'était un monstre. Il est pas supposé d'être gentil. Je veux bien que le monstre soit méchant, mais je refuse que les joueurs soient monstrueux. Ils seront rouges, ils seront bleus. Après chaque improvisation, on passe au vote. S'il y a des juges de salle, on regarde leur vote en premier. Typiquement, il y en a 2. Il y a lui et elle. Si les juges de salle votent pour la même équipe, cette équipe gagne automatiquement le point. Si les juges de salle votent pour différentes équipes, c'est le vote du public qui brise l'égalité. Quand le vote du public est partagé, l'arbitre déclare un comptage. Les juges de ligne comptent les votes de leurs équipes respectives. Lui compte rouge, elle compte bleu. Bleu, 17, rouge. 23.
C'était le match bleu-rouge, le compte final 5-3 du côté des rouges. Revenez-nous dans quelques instants pour les 3 étoiles du match. À la fin de chaque partie, les juges de salle déterminent les 3 étoiles du match. S'il n'y a pas de juge de salle, ça devient la responsabilité de l'arbitre. Un joueur peut recevoir une étoile s'il s'est démarqué par une bonne performance, s'il a démontré une amélioration dans son jeu ou qu'il a poussé ses limites avec des improvisations hors de sa zone de confort. Et votre deuxième étoile du côté des Bleus, le numéro 14, le capitaine Frédéric Melançon. Et votre première étoile du côté des Rouges, le numéro 1, la capitaine Chanel Doiron. C'était le match bleu-rouge. Revenez-nous dans quelques instants pour le match jaune-vert. Tout compris? Au jeu!